Je suis née avec un don particulier. Mon œil gauche est purement yin, capable de voir les fantômes même quand ils tentent de se cacher. À l'inverse, mon œil droit est purement yang. Même si un fantôme se matérialise devant moi, je n'y vois que dalle. Ce jour-là, mon petit ami m'a emmené rencontrer ses parents. Pour marquer des points, je me suis portée volontaire pour faire la vaisselle, mais une éclaboussure de produit vaisselle a giclé dans mon œil gauche. En relevant la tête pour dire que tout allait bien, j'ai soudain réalisé que ses parents étaient devenus invisibles comme par magie. Pour notre premier anniversaire, mon petit ami Julien m'a soudainement proposé de rencontrer ses parents. J'étais à la fois excitée et nerveuse car je savais que c'était sa façon de me dire qu'il voulait un avenir avec moi. J'ai acheté quelques cadeaux et j'ai pris le train avec lui. La maison de Julien se trouvait dans la banlieue d'une petite ville de province, un quartier qui semblait un peu désert et délabré. Pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir tiré le gros lot avec des beaux-parents incroyablement doux et gentils. Ils avaient préparé un immense festin et sans presque toucher à leurs assiettes, ils n'arrêtaient pas de m'encourager à me resservir et de discuter avec moi. Leur enthousiasme me mettait mal à l'aise. Après le repas, j'ai proposé de faire la vaisselle. La mère de Julien s'est empressée de refuser. « Certainement pas, tu es notre invité, laisse-moi faire. » J'ai insisté en prenant les plats et en allant dans la cuisine. « Vous avez déjà tant fait en préparant tous ces plats, c'est la moindre des choses. » Mais la mère de Julien n'a pas cédé et a tenté de reprendre l'assiette que je tenais. Au moment où je pressais la bouteille de liquide vaisselle, son geste brusque a fait gicler le produit directement dans mon œil gauche. Aïe! Je me suis penchée une main sur l'œil, tandis que ses parents s'affolaient. J'ai entendu la voix de son père. « Léa, ma petite, ça va. » J'ai relevé le visage toujours en couvrant mon œil gauche et j'ai forcé un sourire. Ce n'est rien. Mais mes mots se sont figés. Avec seulement mon œil droit valide, je venais de réaliser que je ne voyais plus les parents de Julien. Depuis toute petite, je savais que je voyais des choses que les autres enfants ne voyaient pas. Je pouvais voir mon grand-père décédé me sourire et me faire signe, ou cette femme avec une corde au cou qui errait dans le bureau à la maison. Mes parents, ayant remarqué mon étrangeté, m'avaient emmené voir une voyante. Elle m'avait expliqué que j'avais les yeux yin-yang, mon œil gauche pouvait voir les esprits, mais mon œil droit était un œil purement yang, doté d'une énergie solaire si puissante qu'aucun esprit, quelle que soit sa méthode de matérialisation, ne pouvait lui être visible. La voyante m'avait dit de ne pas avoir peur, que tant que je ne provoquais pas ces entités, tout irait bien. Je trouvais cette capacité plutôt pratique. Pour savoir si quelqu'un était humain ou fantôme, il me suffisait de fermer l'œil gauche et de vérifier avec le droit. N'importe quel esprit devenait invisible sous son regard. J'avais donc pris l'habitude, en arrivant dans un nouvel endroit, de toujours jeter un coup d'œil discret avec mon œil droit pour m'assurer qu'il n'y avait rien de sale. Mais aujourd'hui, chez les parents de Julien, je ne l'avais pas fait. En entrant, je n'avais vu que Julien et ses parents, alors j'avais naturellement pensé que l'endroit était sain. Mais maintenant, avec un seul œil droit, je ne les voyais plus. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'ils n'étaient pas humains. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. À cet instant, j'ai de nouveau entendu la voix du père de Julien. « Léa, tu es sûre que ça va ?» La cuisine était manifestement vide et pourtant cette voix résonnait à mon oreille. C'était sinistre. J'ai réprimé un tremblement et j'ai réussi à articuler « Oui, oui, ce n'est qu'un peu de savon ». J'ai essuyé mon œil gauche et l'air ouvert. Bien sûr, les parents de Julien étaient de nouveau là devant moi, l'air inquiet. J'ai fait semblant de me frotter l'œil et discrètement j'ai regardé à nouveau avec mon seul œil droit, ils avaient disparu. Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé une voix claire. C'était Julien qui entrait dans la cuisine. Ses parents ont vite expliqué « Léa a reçu du produit vaisselle dans l'œil, on ne sait pas si c'est grave. » Julien s'est approché de moi prévenant « Léa, mon amour, tu n'as rien. » Je n'ai pas répondu. J'ai continué à faire semblant de me frotter l'œil tout en l'observant attentivement avec mon œil droit. Julien était toujours là. Mes nerfs tendus se sont un peu relâchés. Ouf, au moins Julien était vivant. Mais une seconde plus tard, je me suis sentie un peu ridicule. Julien et moi étions intimes, jour et nuit, peau contre peau. S'il n'avait pas été vivant, comment diable aurais-je pu ne pas le savoir? La présence de Julien m'a peut-être donné un peu de courage. J'ai fini par me calmer et j'ai souri à ses parents. « Je vais bien, ne vous en faites pas. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont paru soulagés. Une fois fait la vaisselle terminée, les parents de Julien ont dit qu'ils descendaient acheter des fruits frais pour moi. Dès qu'ils ont franchi la porte, j'ai commencé à sonder Julien. D'après ses descriptions, ses parents étaient des ouvriers à la retraite qui avaient peu de contact avec les autres. C'était compréhensible. S'ils ne voyaient de personne, il était normal que Julien n'ait pas remarqué leur mort soudaine. Julien m'a aussi dit que c'était eux qui avaient insisté pour que je vienne. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelques jours, mes parents ont soudainement dit qu'il fallait absolument que je t'amène. Peut-être qu'ils étaient impatients de rencontrer leur future belle-fille. Il m'a dit ça en souriant, mais la chair de poule m'a envahi. Il y a quelques jours, à ce moment-là, ils étaient probablement déjà morts. Deux fantômes qui insistent pour me voir, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? J'ai regardé Julien et j'ai su que je devais lui dire la vérité. J'ai pris mon courage à deux mains. « Julien, écoute, en réalité, tes parents sont décédés. » Il m'a d'abord regardé interloqué, puis s'est un peu fâché. « Oh, arrête, ce n'est pas drôle comme blague. »
Je savais qu'il ne me croirait pas. Je n'ai eu d'autre choix que de lui parler de mon œil gauche et de mon don, omettant le détail sur mon œil droit que je jugeais inutile. Mais il restait sceptique. Il m'a prise dans ses bras, l'air concerné. « Tu n'es pas trop stressée en ce moment, Léa, tu veux peut-être voir un psy. » Il me prenait pour une folle. À contre-cœur, je n'ai vu qu'une seule solution. Si tu ne me crois vraiment pas, essaie ça. Tu sais sans doute que le sel répandu devant une porte peut repousser les esprits. C'est parce que ça trouble leur vue et les empêche de trouver l'entrée. Si tu crois vraiment que tes parents sont vivants, ouvre la porte d'entrée et trace une ligne de sel sur le seuil. S'ils sont vivants, ils entreront normalement. Mais s'ils sont des fantômes, ils croiront la porte fermée et ne pourront pas rentrer. Grâce à mon don, j'avais appris pas mal de choses de la voyante au fil des ans et aujourd'hui, j'allais m'en servir. Julien me regardait toujours avec incrédulité, mais au moins il a fait ce que je lui demandais. Peu de temps après, la sonnerie de l'ascenseur a retenti dans le couloir. C'étaient les parents de Julien qui revenaient. Tenant leur sac de fruits, ils ont appelé depuis le palier. « Julien vient, vite nous aider avec quelque chose parce que avec les courses. » Julien m'a jeté un regard qui disait « Tu vois, je t'avais bien dit qu'ils allaient bien. » Il s'est levé pour aller à la porte, mais la seconde suivante, il s'est figé. Il a vu ses parents s'approcher de la porte grande ouverte et s'arrêter net. Puis son père a appelé « Julien, qu'est-ce que tu fabriques? Ouvre-nous la porte. » Le visage de Julien est devenu livide. La porte était grande ouverte. D'une voix tremblante, il a balbutié « Papa, on est un peu occupé, tu ne peux pas entrer tout seul. » Son père s'est impatienté « On a les bras chargés, comment veux-tu qu'on ouvre la porte? Dépêche-toi. » Était-ce mon imagination? La voix de son père semblait maintenant aiguë perçante et résonnait dans le couloir vide. Le visage de Julien est devenu encore plus pâle. C'est moi qui l'ai tiré en arrière. « Julien, ai-je murmuré, le mieux est de ne pas les contrarier. Fais comme si de rien n'était. » Tout en parlant, je me suis approchée de la porte, j'ai discrètement balayé le sel du pied et j'ai fait semblant d'ouvrir. « Ah, vous, voilà de retour. » Le père de Julien avait l'air contrarié. « Pourquoi n'ouvriez-vous pas la porte ?» a-t-il demandé en me fixant d'un regard sombre. J'ai fait semblant de rougir. C'est que Julien me retenait. On ne s'attendait pas à ce que vous reveniez si vite. J'ai baissé la tête pour paraître encore plus timide. Les parents de Julien ont semblé comprendre. Ah, les jeunes de nos jours. La mère de Julien a gloussé et n'a plus rien dit entraînant son mari à l'intérieur. Nous avons mangé les fruits rapidement, puis Julien a prétexté vouloir se coucher tôt. Il n'y avait que 2 chambres chez lui et ses parents peu traditionnels nous ont laissé dormir ensemble. J'étais soulagée. Avec 2 fantômes dans la maison, je n'aurais pas osé dormir seule. Cette nuit-là, dans le lit, Julien m'a serré contre lui et m'a murmuré. « Léa, j'ai réfléchi. Même s'ils sont morts, ce sont toujours mes parents. Je pense qu'ils n'étaient juste pas en paix et qu'ils voulaient voir ma petite amie une dernière fois avant de partir. Tu sais, je me souviens encore du jour de mon bac. Il y avait un exercice que je maîtrisais parfaitement, mais je n'ai eu le droit d'en faire que la moitié. J'ai dû rendre une copie à moitié blanche parce que je savais que nous étions pauvres. Ce jour-là, j'ai fait de la peine à ma mère, mais je savais qu'un jour, je la rendrais fière. Mon cœur s'est serré. Pour Julien, la perte de ses parents était bien plus douloureuse que la peur qu'ils inspiraient. Puis il m'a demandé « Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je les vois? S'ils sont des fantômes, je n'ai pas ton don, moi. » Les esprits ont des moyens de se manifester, ai-je expliqué. Tes parents l'ont sûrement fait exprès. Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que j'aie un œil purement yang. Ils m'ont invité chez eux, ce qui signifie qu'ils avaient un moyen de se rendre visible. Après tout, qu'ils ne savaient pas pour mes yeux. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que mon œil droit me permettrait de déceler leur anomalie. J'ai ajouté doucement, j'espère aussi qu'ils veulent juste me voir une fois et pas nous faire de mal. Julien a froncé les sourcils. Comment savoir s'ils veulent nous faire du mal? Après un silence, j'ai répondu « C'est au milieu de la nuit que l'énergie des esprits est la plus forte. S'ils veulent nous nuire, ils agiront cette nuit. Sinon, nous ne devrions rien craindre. » Julien allait répondre quand soudain, toc toc toc, des coups ont retenti à la porte, accompagnés de la voix douce de sa mère « Julien, Léa, vous dormez déjà. » J'ai senti le bras de Julien se raidir autour de moi. Un frisson glacial m'a parcouru la colonne vertébrale, mais j'ai gardé mon calme et répondu d'un ton neutre. Qu'y a-t-il? Nous allions nous endormir. La voix douce de sa mère a continué de l'autre côté de la porte. Oh, c'est juste que je viens de télécharger une nouvelle application sur mon téléphone et ni ton père ni moi n'y comprenons rien. Je voulais demander à Julien de jeter un œil. Sa voix était toujours aussi douce, mais le froid dans mon dos s'est intensifié. Mais Julien dort déjà, madame, ai-je dit en faisant signe à Julien de ne pas bouger. C'est très urgent, sinon peut-être demain. Je savais par Julien que ses parents l'adoraient. S'ils étaient normaux, ils ne réveilleraient jamais leur fils chéri en plein sommeil pour une simple application. Mais s'ils étaient maintenant des démons guidés par la rancœur, avant que je puisse finir ma pensée, sa mère a immédiatement répondu « Julien dort. » Ah d'accord, ce n'est pas grave, ça peut attendre demain matin. Puis le silence s'est fait à l'extérieur. J'étais abasourdie. C'est tout. J'ai regardé Julien et l'ai vu lui aussi surpris pousser un soupir de soulagement.
Tu vois, Léa, m'a-t-il chuchoté sous la couette, je te l'avais dit, mes parents sont juste restés sous forme de fantômes parce qu'ils sont attachés à moi. Ils ne nous feront jamais de mal. Effectivement, la réaction de sa mère semblait confirmer qu'elle ne nous voulait aucun mal. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir une anxiété persistante. Je suis sortie du lit. Je vais vérifier si la porte est bien verrouillée. Je me suis approchée de la porte pour vérifier le loquet, mais soudain j'ai baissé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a glacée. Sous la fente de la porte, il y avait une masse sombre. J'ai une légère myopie et je ne portais pas mes lunettes et la pièce n'était éclairée que par la faible lueur des lampadaires filtrant par la fenêtre. Je me suis accroupie pour mieux voir. La porte de la chambre avait un design particulier, elle était en bois, mais dans sa partie la plus basse, un motif de vagues avait été découpé et remplacé par une vitre transparente permettant de voir à l'extérieur. En m'accroupissant, j'ai d'abord vu que la chose sous la porte était des cheveux de femme. Une large mèche s'était glissée par la fente. Stupéfaite, avant même de comprendre pourquoi il y avait une touffe de cheveux sous la porte, mon instinct m'a poussée à regarder à travers la petite vitre en bas. Et là, mon sang se glaça dans mes veines. La mère de Julien était allongée sur le ventre par terre, le visage collé contre la vitre, les yeux grands ouverts, me fixant intensément. Ah. Je ne m'attendais absolument pas à une telle vision. J'ai poussé un cri et je suis tombée à la renverse. Léa, qu'est-ce qu'il y a? Julien s'est accouru en entendant mon cri et m'a aidée à me relever. Je me suis blottie contre lui, hurlant de manière incontrôlable. Julien, c'est ta mère, elle n'est pas partie, elle est collée à la porte et elle nous espionne. Le visage de Julien s'est décomposé. Il s'est tourné vers la porte, mais en regardant, il a constaté que la vitre du bas ne montrait qu'un couloir sombre. Aucune trace de sa mère. Il a froncé les sourcils en me regardant. « Léa, elle est partie. Tu es sûre que tu n'as pas rêvé ?» « Je n'ai pas rêvé, ai-je insisté. Il y a un instant, ta mère était vraiment allongée par terre dehors, en train de nous regarder. » L'image que je décrivais a dû le faire pâlir, mais il a continué à me rassurer. « Léa, tu l'as dit toi-même, ma mère n'est plus humaine. » Peut-être que son comportement est un peu étrange, mais je reste convaincue qu'elle ne me fera pas de mal. Diapol. De son point de vue, il était clair qu'il ne pouvait pas croire que ses propres parents veuillent lui nuire. Quant à moi, mon œil, j'allais répliquer quand Julien m'a devancé. Léa réfléchit. Si mes parents voulaient vraiment nous faire du mal, pourquoi ma mère, qui était juste derrière la porte, serait-elle partie si vite? Est-ce qu'une simple porte peut arrêter deux fantômes? Mes mots se sont bloqués dans ma gorge. C'était logique. Grâce à mon don, je savais qu'une simple porte ne pouvait pas les arrêter. S'ils voulaient nous attaquer, ils pouvaient entrer de force. J'étais convaincue, mais j'ai quand même ajouté « Quoi qu'il en soit, nous devons être prudents cette nuit. Demain matin, nous partons d'ici. » Sur ce point, Julien était d'accord. D'accord, demain on part. Nous avons passé une nuit blanche. Les parents de Julien ne sont pas revenus nous déranger. Le lendemain matin, nous leur avons annoncé notre intention de partir. Les yeux de sa mère se sont écarquillés, une déception évidente sur son visage. « Si vite, vous n'aviez pas promis de rester quelques jours de plus ?»« J'ai une urgence au travail », a menti Julien, incapable de la regarder dans les yeux. Mon patron m'a appelé, si je ne rentre pas, je perds mon poste. J'ai fait semblant de manger en baissant la tête, tout en observant discrètement leurs réactions. Ils avaient un l'air triste, mais n'ont pas insisté et ont rapidement acquiescé. Si c'est pour le travail, on comprend. Chop. Leur facilité à accepter m'a complètement rassurée. Peut-être que Julien avait raison, ils voulaient simplement voir leur fils et sa petite amie une dernière fois. Même s'ils acceptaient notre départ, ils ont insisté pour que nous restions déjeuner. J'ai pensé qu'en plein jour, quelques heures de plus ne changeraient rien, alors j'ai accepté. Toute la matinée, ils se sont affairés à préparer un repas somptueux. Il y en avait tellement qu'après le déjeuner, ils nous ont même préparé des spécialités locales à emporter. Nous avons quitté la maison à 15h. Les parents de Julien ont dit qu'ils nous accompagneraient jusqu'à la sortie de la résidence. Mais en arrivant devant l'ascenseur, nous avons remarqué qu'il était éteint. Ah, ce syndic a maugré le père de Julien. L'ascenseur a dû encore tomber en panne cette nuit et ils ne l'ont pas réparé. On va devoir prendre les escaliers. Heureusement, ils n'habitaient qu'au 5e étage, ce n'était pas trop haut. Nous avons commencé à descendre. À chaque marche, ma tension diminuait. Une fois sorti de cet immeuble en plein jour, il n'y aurait plus rien à craindre. Je dirais alors à Julien d'enquêter sur la cause de la mort de ses parents et de trouver quelqu'un pour une cérémonie. Et tout serait fini. J'étais perdue dans mes pensées quand j'ai soudain réalisé que quelque chose n'allait pas. Ils n'habitaient qu'au 5e, non. Pourquoi, après avoir descendu tant de marches, n'étions-nous toujours pas au rez-de-chaussée? J'ai levé les yeux vers la porte à côté de moi et mon sang s'est figé. Sur la porte de l'appartement de l'étage où nous venions d'arriver était accroché un caractère bonheur rouge identique à celui de la porte de Julien. En tremblant, j'ai regardé le numéro de l'appartement au-dessus. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de tomber dans une glacière, un froid mortel m'envahissant. C'était bien leur numéro. J'ai attrapé Julien, qui semblait lui aussi perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que je le secoue. « Qu'y a-t-il, Léa ?» J'ai agrippé sa manche, la voix brisée. « Regarde le numéro de la porte. » Julien a levé la tête et a immédiatement reconnu son propre palier. Son visage est devenu cireux.
Nous nous sommes instinctivement arrêtés, mais ses parents, comme s'ils ne remarquaient rien d'anormal, ont continué à descendre. Puis une scène étrange s'est produite. Ils ont disparu en bas des escaliers, mais un instant plus tard, nous avons entendu des pas résonner au-dessus de nous. J'ai vivement relevé la tête et j'ai vu les parents de Julien, qui auraient dû être en bas, réapparaître en haut des escaliers. Ils sont descendus jusqu'à notre niveau, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont paru nous remarquer un air perplexe sur le visage. Tiens, Julien, Léa, pourquoi vous n'avancez pas? À cet instant, j'ai senti le sang me monter à la tête. Je n'avais aucune envie de leur répondre. J'ai juste attrapé Julien et j'ai demandé d'une voix sèche: où sont tes clés? Reprenant ses esprits, il me les a tendus en panique. Je l'ai entraîné vers leur porte, je l'ai ouverte à toute vitesse et je nous ai précipités à l'intérieur. Le sel, ai-je crié en entrant. Julien a enfin réagi, a sprinté vers la cuisine, a attrapé le paquet de sel et l'a jeté avec force vers la porte. Dehors, ses parents qui avaient commencé à nous poursuivre se sont arrêtés net à cause du sel. J'ai profité de ce moment pour claquer la porte. Le tout n'a duré que quelques dizaines de secondes, mais une fois terminé, je me sentais vidée de toute force. Je me suis laissée glisser le long du mur, impuissante. Julien, le visage livide, me regardait. Léa, c'était un labyrinthe du Révenant. J'ai répondu épuisée, sûrement créé par tes parents. C'est quand un fantôme utilise son pouvoir pour emprisonner quelqu'un dans un espace clos. Peu importe où tu vas, tu reviens toujours au point de départ. Ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Enfant, un petit fantôme voulait jouer avec moi et face à mon refus, il m'avait piégé dans une boucle sur un chemin. Mes parents, inquiets de ne pas me voir rentrer, avaient dû faire appel à la voyante pour me retrouver. Le visage de Julien est devenu encore plus pâle. Pourquoi mes parents nous enferment-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai eu un sourire sardonique. Ce n'est pas évident, ils veulent nous garder ici jusqu'à la tombée de la nuit. Le jour, les fantômes peuvent créer un labyrinthe, mais l'énergie solaire est trop forte pour qu'ils puissent nous faire du mal physiquement. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Julien a frémi et a regardé par le Judas de la porte. Mais à peine a-t-il jeté un œil qu'il a poussé un cri étouffé et est tombé par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis levée et j'ai regardé à mon tour. J'ai tout de suite compris sa réaction. Ses parents étaient là juste devant la porte, leur visage pressé contre le Judas me fixant. Leurs traits et leurs yeux étaient déformés. Mais après la peur de la nuit précédente, j'étais plus endurcie. J'ai simplement dit d'un ton calme: tu vois, ils ne se pressent pas d'entrer. Ils attendent juste la nuit. Julien me croyait totalement maintenant. Il a demandé paniqué: alors qu'est-ce qu'on fait? J'avais déjà un plan. Sans hésiter, j'ai dit: on appelle la police. Il était abasourdi. La police, pour une histoire de fantômes, ils ne nous croiront jamais. J'ai vite précisé: bien sûr, tu ne vas pas leur parler de fantômes. Dis-leur que tu as découvert un corps, qu'ils viennent tout de suite. L'énergie positive et l'aura de justice des policiers sont les plus puissantes qui soient. Les fantômes n'oseront pas s'en prendre à eux. Le labyrinthe se brisera et on pourra partir. Les fantômes craignent par-dessus tout les personnes dotées d'une forte énergie yang et les policiers, et les militaires en sont les meilleurs exemples. C'est pourquoi, quand j'étais harcelée par une entité, je courais toujours vers un commissariat ou une caserne. C'était ma technique d'évasion. Julien a compris et a aussitôt pris son téléphone. Allô la police, je crois que j'ai trouvé un corps chez moi. Oui, pourriez-vous venir s'il vous plaît? Son esprit s'était enfin éclairci. Ce qu'il disait n'était pas faux. Il était très probable que ses parents soient morts ici même et que leur corps soit toujours dans l'appartement. Si la police enquêtait cela, pourrait peut-être même aider leurs âmes à trouver le repos. Pendant qu'il téléphonait, j'ai jeté un œil par le Judas, mais ses parents avaient disparu. Étaient-ils partis de l'autre côté du palier ou attendaient-ils patiemment la nuit? Alors que je réfléchissais, Julien a raccroché et m'a serré dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, Léa », a-t-il murmuré. « Je ne laisserai rien t'arriver. » Les minutes semblaient des heures. Il faut dire que la police locale était incroyablement réactive. Bientôt, j'ai entendu les sirènes retentir. J'ai entraîné Julien sur le balcon et j'ai vu plusieurs voitures de police garées en bas. Des agents entraient dans l'immeuble. Ma tension est retombée d'un coup. « Génial », ai-je dit en lui prenant la main. « Ils sont là. Dès qu'ils monteront, je parie que ce fichu labyrinthe se dissipera et nous pourrons descendre. » D'après ce que j'avais observé, la rancœur de ses parents n'était pas si forte. Ils n'étaient pas des esprits puissants, sinon le sel ne les aurait pas arrêtés. La simple présence de la police suffirait probablement à briser le sort. Julien a poussé un soupir de soulagement, mais une seconde plus tard, son visage s'est tordu de peur en voyant quelque chose par-dessus mon épaule. Il a hurlé: « Léa, attention !» Je me suis retournée d'un bond et la scène derrière moi m'a glacée d'horreur. Les parents de Julien, ces deux personnes de plus de 50 ans, étaient collés à la vitre extérieure, à côté du balcon, comme deux énormes geckos hideux. J'ai enfin compris pourquoi ils avaient quitté le Judas. Ils avaient dû entendre mon plan d'appeler la police et réalisant que leur temps était compté, ils avaient décidé d'agir immédiatement. Incapables d'entrer par la porte protégée par le sel, ils avaient rampé depuis la fenêtre des escaliers jusqu'à celle de leur propre balcon. Le balcon était entièrement fermé et comme nous étions sur le point de partir, toutes les fenêtres étaient verrouillées. Mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont commencé à frapper la vitre avec leur tête. Toc 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 toc.
Il frappait avec une telle force comme s'il ne sentait aucune douleur encore et encore sans relâche. En quelques instants, j'ai vu la vitre se fissurer. J'étais paralysée. Julien, plus rapide, m'a attrapée par la main en criant « Léa, cours !» Reprenant mes esprits, je l'ai suivi vers la porte d'entrée. Mais à cet instant, boum, sous leurs coups répétés, la baie vitrée a volé en éclats. Des morceaux de verre ont jonché le sol, tandis que les parents de Julien sautaient à l'intérieur. Ils n'avaient plus rien de vieillard. Leurs mouvements étaient d'une agilité surnaturelle. En un clin d'œil, ils nous avaient rattrapés alors que nous courions vers la sortie. « Vous n'irez nulle part !» a hurlé la mère de Julien, sa voix n'ayant plus rien de doux, mais un cri perçant et déchirant. « N'emmenez pas mon fils, n'y touchez pas !» En parlant, elle a bondi pour attraper Julien. « Julien !» ai-je crié en essayant de le retenir, mais il a lâché ma main. « Va-t'en !» a-t-il hurlé. Léa part devant toute seule. « Mais toi !» Il m'a coupé la parole. « Léa va vite chercher la police. Ne t'inquiète pas pour moi, ce sont mes parents, ils ne me feront jamais de mal. » Je savais au fond de moi qu'il se trompait. Un humain devenu fantôme ne pense plus comme une personne normale. Mais je savais aussi que rester ici ne servirait à rien. Le plus important était de faire monter la police ou de trouver un expert en exorcisme. Alors j'ai serré les dents et avec détermination, j'ai foncé vers la porte. Dehors, l'ascenseur était toujours en panne. J'ai dévalé les escaliers comme une folle. Après un étage, j'ai entendu des bruits de pas. Mes yeux se sont illuminés, la police, le labyrinthe était vraiment brisé. J'ai couru vers le bas en criant « Ici, par ici ». Les bruits de pas se sont accélérés. J'ai vu plusieurs policiers. En me voyant, ils ont sursauté. « Bonjour mademoiselle, c'est vous qui avez appelé ?»« Oui, c'est moi !» ai-je coupé. « Vite, il faut remonter !» Mon visage livide a dû les effrayer car ils m'ont suivi sans discuter. Nous sommes retournés en trombe à l'appartement. En entrant, j'ai vu Julien étendu sur le sol, les yeux fermés, immobile. Ses parents avaient disparu. Julien, je me suis précipitée vers lui. En posant ma main sur lui, j'ai confirmé qu'il respirait encore et que son corps était chaud. Il semblait seulement évanoui. J'ai poussé un soupir de soulagement tandis que les policiers commençaient à inspecter les lieux. « Mademoiselle, a dit l'un d'eux, nous allons sécuriser la zone. Voulez-vous que nous emmenions votre ami à l'hôpital avant que vous veniez faire votre déposition ?» Reprenant mes esprits, j'ai hoché la tête et j'ai suivi un policier qui portait Julien. En sortant, j'avais l'impression que quelque chose clochait, mais mon esprit était si embrouillé que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Arrivés à la porte d'entrée, nous avons dû reprendre les escaliers. Nous descendions étage par étage. J'ai vérifié les numéros d'appartements qui défilaient. Mon soulagement était total. Était-ce enfin terminé? À cette pensée, un sentiment de délivrance m'a envahi et j'ai eu envie de pleurer. Gênée, j'ai baissé la tête pour essuyer discrètement mes larmes. J'ai d'abord essuyé mon œil droit, puis mon œil gauche. Mais au moment où j'ai essuyé mon œil gauche, je me suis figée. Car avec cet œil temporairement masqué, il ne me restait que le droit pour voir. Et avec cet œil, j'ai réalisé que les pieds du policier qui portait Julien devant moi avaient disparu. Merde encore. Mes jambes se sont raidies, un frisson glacial est parti de mon dos pour me monter jusqu'au sommet du crâne. La seconde, d'après une voix inquiète, a retenti à mon oreille « Mademoiselle, tout va bien ». J'ai relevé la tête et avec mes 2 yeux, j'ai vu 2 policiers devant moi. L'un portait Julien, l'autre me regardait avec sollicitude. Mes doigts tremblaient, mais j'ai réussi à sourire. « Oui, ça va, allons-y ». Ils ont continué à descendre. Discrètement, j'ai fermé mon œil gauche et là, j'ai vu les 2 policiers disparaître, ne laissant que Julien flottant dans les airs. C'était absolument grotesque. Putain, ces 2 flics étaient aussi des fantômes. Donc tous les policiers à l'étage étaient des fantômes. J'ai lutté pour ne rien laisser paraître. Nous avons enfin atteint le rez-de-chaussée. J'ai vu les 2 faux policiers ouvrir la porte de l'immeuble et dès qu'elle s'est ouverte, je les ai poussés de toutes mes forces et j'ai couru dehors comme une dératée. Le temps avait filé. Il était déjà 17 heures. Dans cette région du Nord, en hiver, la nuit tombait tôt. Le quartier était déjà plongé dans la pénombre. L'éclairage public était défaillant, avec plusieurs lampadaires en panne, rendant le tout sinistre. Mais je n'ai pas réfléchi, j'ai juste couru droit devant moi. Je ne comprenais pas pourquoi les policiers étaient des fantômes, mais soudain, tous les événements étranges prenaient un sens. Pourquoi ils ne m'avaient pas posé plus de questions? Pourquoi ils n'avaient pas appelé une ambulance pour Julien? Tout était anormal depuis le début, était-ce une machination de ses parents? Mais comment aurait-il pu avoir un tel pouvoir? Mon esprit était un chaos incapable de trouver une réponse. Une seule pensée subsistait, je devais partir d'ici. Partir, j'ai couru à l'aveuglette sans regarder où j'allais et j'ai percuté quelqu'un. « Oh ma petite, qu'est-ce qui vous arrive ?» J'ai levé la tête et j'ai vu une dame qui revenait du marché. Je me suis agrippée à elle en criant tremblante « Un fantôme, il y a des fantômes !» À ce stade, je me fichais complètement qu'on me prenne pour une folle. Je voulais juste m'échapper. La dame, voyant mon état, s'est alarmée. « Mon Dieu, ma pauvre enfant, vous êtes toute pâle. Vous n'auriez pas été possédée. Venez, je vous emmène là où il y a du monde. » La résidence de Julien, bien que vétuste, était immense. En courant seule, je m'étais complètement perdue et je ne savais pas où se trouvait la sortie principale. De plus, j'étais dans un endroit inconnu. Rencontrer cette dame si gentille m'a un peu rassurée. Je l'ai suivie en hâtant le pas.
Mais après quelques mètres, une pensée m'a traversé l'esprit. Par précaution, profitant d'un moment d'inattention de sa part, j'ai discrètement fermé mon œil gauche et j'ai levé la tête. Bordel de merde, elle avait disparu elle aussi. Cette dame du marché n'était pas humaine non plus. Je me suis figée sur place. Elle l'a immédiatement remarqué et s'est retournée. Qu'y a-t-il, ma petite? J'ai compris à ce moment-là que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle avait dit vouloir m'emmener là où il y avait du monde, mais plus nous marchions, plus les environs devenaient sombres et sinistres et toujours aucune trace de la sortie. J'avais encore été trompée. Au comble de la peur et du désespoir, je suis devenue étrangement calme. D'une voix tremblante, j'ai demandé vous êtes tous de mèche. Combien êtes-vous au juste? Autant de fantômes au même endroit, ce n'est pas une coïncidence. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Depuis le début, j'étais tombée dans un piège gigantesque, un piège rempli de fantômes. La dame a eu un sursaut, puis a souri avec une sorte de résignation. Tu as donc compris? Bon, Julien, inutile de te cacher. Viens tout expliquer à ta petite amie. Je me suis retournée stupéfaite et j'ai vu sortir de l'ombre de nombreuses silhouettes, les faux policiers, les parents de Julien et Julien lui-même. J'ai enfin tout compris. J'ai hurlé hors de moi. Julien, espèce de salaud, tu m'as trompée. J'ai réalisé que je m'étais trompée depuis le début. J'avais naïvement cru que parce que Julien était humain, il était de mon côté. Je pensais qu'il ignorait que ses parents étaient morts, qu'ils étaient des fantômes et qu'il voulait sincèrement s'enfuir avec moi. Mais j'avais tout faux. Julien savait tout depuis le début. Il ne faisait que jouer la comédie. Il faisait semblant de vouloir partir, mais il n'en avait jamais eu l'intention. C'est pourquoi, quand je lui avais demandé d'appeler la police, il n'avait probablement rien fait. Ce ne sont pas de vrais policiers qui sont venus, mais des fantômes déguisés. Julien m'a regardé et a soupiré. Léa, pourquoi vouloir toujours tout savoir? N'aurait-il pas été plus simple de disparaître dans le flou? Sa voix était douce, mais j'étais anéantie. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux me faire? Et tous ces fantômes, d'où sortent-ils? Comment as-tu pu trouver de faux policiers? Qui a dit qu'ils étaient faux? A répondu Julien. Ils étaient de vrais policiers. C'est juste qu'ils sont morts maintenant. J'étais sous le choc. Il a continué imperturbable. Léa, tu sais, mes parents ne sont pas morts récemment. Ils sont morts il y a de nombreuses années. Encore une fois, j'étais paralysée. Une autre erreur de ma part, une supposition naïve. En voyant que ses parents étaient des fantômes, ma première réaction avait été de penser qu'ils étaient morts depuis peu. Mais non, ils étaient morts depuis longtemps. En tant que leur fils, il était impossible que Julien l'ignore. Ils sont morts dans un accident d'usine, a-t-il poursuivi. Mais après leur mort, ils ne voulaient pas me quitter, ils ne voulaient pas être réincarnés. Alors je leur ai trouvé cette résidence pour fantômes. Une résidence pour fantômes, ai-je répété, abasourdi. Julien a hoché la tête. Oui, cette résidence que tu vois n'est pas pour les vivants. Dans chaque appartement, il y a une urne funéraire. En plaçant une urne ici, les âmes qui ne peuvent peut-être pas être réincarnées peuvent continuer à vivre. C'est pour ça qu'il y a tant de fantômes ici. J'ai levé la tête et j'ai regardé autour de moi. Pas étonnant que cet endroit paraisse si désert, il n'était pas fait pour les vivants. À la pensée de tous ces fantômes, dans les appartements voisins de tous ses yeux, me regardant en silence, la chair de poule m'a envahi. Alors, ai-je balbutié, ces policiers et cette dame du marché sont aussi des résidents. Julien a acquiescé. J'étais au bord de l'effondrement. Mais si vous vivez si bien ici, en quoi cela me concerne-t-il? Bien sûr que ça te concerne, a-t-il dit doucement. Léa, tu ne sais donc pas que tu as une constitution purement yin. Mon corps s'est raidi, bien sûr que je le savais, c'est à cause de ça que j'avais mes yeux yin-yang. Mes parents ne supportaient pas l'idée de me quitter pour être réincarné, a continué Julien. Mais ils sont restés trop longtemps et leurs âmes ça commençait à se dégrader. Et ils ne sont pas les seuls. Beaucoup d'autres résidents ici ne veulent pas partir. Alors j'ai consulté un taoïste. Il m'a dit qu'il suffisait de trouver une jeune femme à la constitution purement yin et de la sacrifier dans la résidence. Sa rancœur nourrirait alors tous les fantômes du complexe et tout le monde pourrait continuer à rester dans le monde des mortels sans problème. Voilà donc son but. Depuis le début, il m'avait approchée séduite et aimée uniquement pour ma constitution. Tu es fou, ai-je crié. Tes parents sont morts, tu devrais trouver un moyen de les faire passer, dans l'au-delà de les aider à se réincarner. Tu crois que c'est bon pour eux de les retenir ici avec ce genre de magie noire. Mais Julien n'écoutait pas mes conseils. Les yeux rouges, il a dit « Léa, tu ne sais pas à quel point mes parents comptent pour moi. Même s'ils sont des fantômes, ce n'est pas grave tant qu'ils peuvent rester avec moi. Alors s'il te plaît, considère ça comme une faveur que tu me fais. » Sur ces mots, il s'est jeté sur moi et m'a serré la gorge. J'ai essayé de me débattre, mais je n'étais pas de taille face à un homme de sa stature. L'air me manquait, ma vue s'est obscurcie à cause du manque d'oxygène. À cet instant précis, bang, une lumière dorée a jailli de ma poitrine. Julien a poussé un cri et a été projeté en arrière. Stupéfaite, j'ai baissé les yeux et j'ai vu mon amulette de protection tomber. C'était celle que ma mère avait obtenue pour moi au temple avant de mourir. Un instant, j'ai cru entendre une voix familière et chaleureuse « Ma chérie, cours ». Reprenant mes esprits, je me suis enfuie vers la sortie. Cette fois, comme par miracle, j'ai trouvé le chemin et j'ai couru tout droit jusqu'au portail de la résidence.
Je suis entrée en collision avec un groupe d'étudiants qui rentraient d'une soirée. Ils ont été effrayés de me voir le visage blême courant comme une forcenée. Mademoiselle, ça ne va pas. J'ai levé la tête et j'ai fermé mon œil gauche. Ils étaient toujours là. Ils étaient vivants. J'étais sortie. Plus tard, j'ai appelé la police. Julien a été arrêté pour tentative de meurtre rituel. J'ai changé de travail, de numéro de téléphone et j'ai quitté la ville. Cette histoire est restée derrière moi. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris de mon père que pour obtenir cette amulette, ma mère avait passé 10 jours et 10 nuits à l'église à recopier des textes sacrés. Au téléphone, mon père m'a dit « Et ce n'est pas la seule, elle en a fait faire plusieurs pour toi ». Chaque fois, elle passait des nuits entières à prier et à recopier. Elle disait que ta constitution était spéciale, qu'avec tes yeux, tu attirais facilement les mauvaises choses et qu'elle ne serait tranquille que si tu avais plusieurs protections. Les larmes me sont montées aux yeux. La chose la plus grande en ce monde, c'est bien l'amour parental. Seulement, il y a l'amour qui protège de manière désintéressée et il y a l'amour qui, pour rester aux côtés de ses enfants, est prêt à faire du mal aux autres. Le premier est sublime. Le second n'est qu'un autre nom pour l'égoïsme.